Vraiment des gros bâtards. Mec, C'est vrai, mec. c'est vraiment Tu des viens de gros prendre de la bâtards. yang. Mec, Ok, donc je pense que la première étape assez importante pour avoir plus confiance en soi, c'est d'être capable de se faire apprécier d'à peu près tous les gens que tu vas rencontrer, ou au moins de connecter avec eux de manière positive. Et en fait, pour ça, il suffit de faire que quand ils sont avec toi, ils se sentent importants, tu vois, ils se sentent considérés et presque aimés, tu vois. Donc en fait, il suffit juste que tu leur donnes, toi, de ton intérêt et de ton amour, et ils te le rendront en fait en t'accordant de la valeur et en t'estimant en tant que personne. Si tu les fais se sentir importants, toi tu te sentiras plus utile et important tout seul, et quand toi tu te sentiras plus important et plus utile, ça va genre élever ton stade de vibration, tu seras en gros plus heureux, et après c'est à toi d'avoir l'humilité et la générosité de partager cet état de vibration haut avec les gens autour de toi pour encore, je sais, compound l'effet, tu vois. Et donc tu fais se sentir les gens bien, ça te fait te sentir bien, et tu partages ce bien-être avec les gens autour de toi pour encore plus augmenter le truc, tu vois. Donc pour ça, c'est d'abord assez important que tu sois à l'aise avec l'idée que les gens sachent que t'es là et qui t'es. Donc c'est important qu'en fait, dès que t'arrives dans un groupe, ou par exemple t'as un pote et il te ramène dans son groupe de potes, c'est important que tu considères chaque personne qui est dans le groupe, que tu ailles voir chaque personne, lui dire bonjour, et que tu t'assures qu'elle sache qui t'es, tu vois. Et que tu t'assures toi de savoir qui c'est. Donc voilà, c'est important que tu connectes bien avec tous les gens qui sont autour de toi. Et ensuite, d'entretenir ta relation avec un peu tout le monde par des petites attentions qui montrent que tu fais attention à eux. Genre, pas oublier leur prénom, retenir leur anniversaire si c'est des gens avec qui tu restes sur la durée, tu vois. Leur faire des compliments sincères. En gros, dès qu'imagine juste t'as la personne en face et t'as genre un truc qui te vient en tête d'un truc que tu trouves cool chez elle, bah hésite pas à lui dire, tu vois. Faut pas qu'il y ait une barrière entre tu penses à un truc cool chez la personne et ah non mais je vais pas lui dire, ça sera peut-être un peu cringe et tout. Genre si tu trouves un truc cool chez quelqu'un, hésite vraiment pas à lui dire, enfin c'est jamais négatif en fait. Et ça va juste amener quelque chose de plus positif dans votre relation, au moins dans l'interaction que vous avez sur le moment. Tu peux aussi, je sais pas mec, lui offrir n'importe quoi, une bouteille d'eau, un truc comme ça, tu sais, imagine genre vous allez acheter une bouteille d'eau, bah tu lui payes sa bouteille d'eau à 2 €, tu vois. Et tu vois, c'est des petites attentions comme ça qui montrent que tu fais gaffe à la personne. Toi ça te coûte rien, tu vois, à la limite ça te coûte 2 balles si tu lui offres une bouteille d'eau. Et d'ailleurs c'est méga prouvé que de dépenser un peu d'argent pour quelqu'un, ça augmente ton state émotionnel, genre ça augmente ta santé mentale, des trucs comme ça. Et du coup bah en fait c'est un ROI assez élevé, genre un retour sur investissement assez élevé, tu vois. Genre tu payes 2 € et en fait t'es un peu plus heureux sur le reste de ta journée, et ça se trouve tu vas être plus performant. Comme t'es plus heureux, tu seras plus performant dans je sais pas, ton business, tes études, n'importe quoi. Et voilà, du coup en vrai le retour sur investissement il est pas négatif quand tu payes un truc à 2 balles à quelqu'un. Et puis très souvent ta confiance en toi elle est vachement reliée au regard des autres, tu vois. En général c'est tout le temps ça. Quand t'as pas confiance en toi, t'as peur du regard des autres, t'as peur du ridicule, t'as peur de n'importe quoi. C'est pour ça que tu vas pas parler aux gens, pour ça que t'es pas sociable, pour ça que tu doutes et tout, tu vois. En grande partie, tu vois, c'est très lié au regard des autres. Mais en réalité
c'est faux, tu vois. Genre le regard des autres, en réalité, c'est juste un reflet du regard que t'as sur toi-même, tu vois. Parce que les gens, ils s'en battent à peu près les couilles de toi, vu qu'ils sont déjà très très occupés à s'occuper d'eux. Et donc, si t'as une basse estime de toi, ça va ressortir dans toutes tes actions, comment tu vas parler, etc. Donc les gens, ils vont te classer dans quelqu'un, dans la team des gens qui n'ont pas confiance en eux. Et pour eux, dans leur esprit logique ou irrationnel, si t'as pas confiance en toi, c'est que t'as une basse valeur. Donc ils vont juste pas trop t'estimer et pas trop te regarder, tu vois. Alors que si toi, t'estimes sincèrement que t'as de la valeur, tu vois, et que tu crois en toi et que tu sais que genre t'es quelqu'un qui peut apporter des choses aux gens avec qui tu vas interagir, forcément en fait ça va se ressentir dans tes interactions avec les gens. Parce que imagine, genre, c'est comme si t'allais parler à quelqu'un et que t'avais genre 10 000 balles à lui donner, tu vois. Genre, tu vas parler à quelqu'un pour lui donner 10 000 balles, tu vas être sûr que le mec il va avoir une attitude positive envers toi, donc tu vas genre avoir une attitude super ouverte, tu vois. Tu vas avoir gay et confiance en toi parce que tu sais qu'il n'y a aucune chance pour que le mec te rejette vu que tu veux lui donner 10 000 balles, tu vois. Là c'est un peu pareil. Genre si t'es conscient que en fait t'es genre quelqu'un d'intéressant et que tu peux apporter de la valeur aux gens à qui tu vas parler, ou au moins tu peux genre leur faire passer un bon moment parce que t'es sympa ou quoi, du coup tu vas juste être content d'aller voir les gens parce que tu sais que ça va être une interaction cool et que eux ils vont en retirer quelque chose et que du coup toi aussi, tu vois. Donc c'est super important que d'abord tu saches où est ta valeur et ce que tu peux donner aux gens parce que si t'as pas d'estime de toi, les gens vont pas avoir d'estime pour toi non plus, tu vois. Et en fait là c'est bien beau, tu vois, je te dis aie une bonne estime de toi, mais je sais bien que si t'as pas confiance en toi, c'est pas un choix, tu vois. Donc là t'es là, mais oui, ok, comment j'ai plus une bonne estime de moi, tu vois. Et en fait une des grosses métriques qui fait que t'as confiance en toi ou pas, c'est est-ce que t'agis en adéquation avec tes valeurs et ce que tu t'es promis. C'est-à-dire imagine t'as un projet et tu le réalises pas parce que tu sais au final t'as la flemme et tout. En fait tu t'es fait une promesse à toi-même. Imaginons tu voulais aller à la salle et finalement t'y vas pas, genre cette semaine t'y es pas allé par exemple, tu vois. Tu t'étais fait la promesse à toi-même que t'allais être discipliné dans ta pratique de la salle, tu vois, et au final t'as trahi cette promesse. Donc tu t'es fait une promesse toi-même et tu l'as pas tenue. Imagine quelqu'un il te promet un truc et au final il t'a menti, forcément tu vas perdre confiance en cette personne. Là c'est pareil, tu respectes pas les engagements que t'as pris envers toi-même, donc forcément à ce moment-là tu vas perdre de la confiance en toi et de l'estime envers toi-même, tu vois. Pareil si imaginons tu fais pas quelque chose parce que t'as peur, parce que imaginons t'oses pas dire non à quelqu'un, t'oses pas dire à quelqu'un qui t'emmerde d'arrêter, t'oses pas dire à tes parents que la voie qu'ils ont choisie pour toi c'est pas celle que tu veux suivre et tout. À ce moment-là tu vas te conforter dans l'idée que t'as pas assez de valeur pour choisir toi-même là où tu veux aller, et donc t'as probablement pas du tout assez de valeur pour aider les autres à aller où ils veulent et donc être utile aux autres, donc apporter de la valeur aux autres. Donc il n'y a aucun intérêt à ce que tu ailles voir des gens puisque tu peux rien leur apporter selon toi-même, tu vois. Donc c'est super important que tu sois capable d'abord de t'apporter tout ce dont toi tu as besoin pour comprendre en fait que tu es capable d'apporter des choses, et donc si tu peux t'apporter toi ce dont tu as besoin, très certainement que tu peux apporter aux autres peut-être pas ce qu'ils ont besoin, mais en tout cas quelque chose qui va les aider, tu vois. Parce qu'en fait pour moi la confiance en soi, ça peut se résumer, ça peut pas se résumer, mais ça peut se rapporter beaucoup à est-ce que tu es capable d'être utile à quelqu'un d'autre, est-ce que tu es capable d'apporter un truc positif à quelqu'un d'autre, tu vois. Et si t'es déjà pas capable de t'apporter des choses positives à toi, ce qui est en général le cas quand t'as pas confiance en toi, tu sais, tu te renfermes et tu fais pas les bonnes choses, tu vois. Et c'est pour ça que quand tu fais les bonnes habitudes en général, que tu t'améliores, tu gagnes confiance en toi parce que tu fais des bonnes choses pour toi. Imaginons le toi qui joue aux jeux vidéo toute la journée, se branle 5 fois par semaine et fait pas de sport, il va avoir vachement moins confiance en lui que le mec qui lit des bouquins pour s'instruire, fait du sport 5 fois par semaine, progresse dans son sport, à côté de ça il fait des études, il gère ses études parce qu'il bosse bien et tout. Ce mec là va avoir vachement plus confiance en lui et sera vachement plus enclin à aller parler à des gens autour de lui facilement que le mec qui reste chez lui à regarder des séries, tu vois, dont j'ai parlé juste avant. Simplement parce que le mec, le deuxième gars là, en fait il voit qu'il est capable de s'apporter tout ce dont il a besoin, il est capable de construire sa vie correctement pour être heureux. Et donc il sait qu'il est capable d'apporter des choses positives aux gens avec qui il va interagir, parce qu'il est capable de s'en apporter à lui-même. Donc forcément, comme je t'ai dit avec le truc de 10 000 balles là, si tu vas parler à des gens en sachant que tu vas leur apporter un truc positif,
bah forcément tu vas être toi content d'y aller, et en plus tu sais que la personne en face va être contente de recevoir ce que tu vas lui apporter, donc il y aura plus aucun problème à aller parler à des gens, tu vois. Depuis tout à l'heure, j'avoue, je fais l'erreur de parler beaucoup de, je ramène la confiance en soi à la sociabilité. Tu vois, je résume en gros ta confiance en toi à t'es sociable, et t'as pas confiance en toi à t'es associable. Mais évidemment, c'est beaucoup plus profond que ça, parce que quand t'as pas confiance en toi, même quand t'es seul, genre, c'est pas que tu doutes de toi quand il y a des gens autour, c'est même quand t'es seul, t'as pas confiance en toi, tu sais, genre tu dis non, je pourrais pas faire ça. Genre tu sais, j'avais des potes comme ça qui avaient des graves problèmes de confiance en soi et qui bossaient pas leurs cours à la maison parce que dès qu'ils étaient face à leurs cours, ils disaient mais non, je peux pas, j'y arriverai pas, tu vois, parce qu'ils avaient pas confiance en eux, tu vois. Donc ça aussi, c'est un énorme point, tu vois, je peux pas omettre ça. Et en fait, bah, c'est juste que j'en ai pas parlé, mais j'ai déjà donné la solution, c'est la même, tu vois. En fait, si t'arrives à faire de petites choses pour toi, tu vas te rendre compte que tu es capable de réussir des choses, de faire des choses jusqu'au bout, tu vois, et en utilisant ta discipline, ta volonté, etc., en faisant du développement personnel. Et en fait, ça va te redonner confiance en toi. Si tu vois que tu es capable d'atteindre un physique en allant à la salle, si tu vois que tu es capable d'atteindre une certaine performance dans un certain sport, de gagner un match de boxe, de faire un bon temps sur ton 10 km, n'importe quoi, tu vois. Là, je prends le sport parce que c'est un exemple super simple et que beaucoup de monde peut avoir, mais si tu vois que tu es capable d'avoir une bonne note à ce contrôle parce que tu as bien bossé, si tu n'importe quoi, tu vois, ben c'est ces choses-là qui vont te faire gagner confiance en toi, c'est faire des achievements comme ça. Et c'est vrai qu'en général, quand t'as peu d'estime de toi, t'as beaucoup de mal à faire ces choses-là, t'as plus envie de rester tout seul, de faire des choses faciles, à gratification instantanée, parce que tu sais, t'as peur d'essayer de faire des choses et tout. Et ben là, je t'avoue, je t'ai donné un problème dont j'ai pas vraiment la réponse, mais faut juste se battre contre le truc, tu vois, ramer contre le courant, et au bout d'un moment, ça passe, tu vois, je suppose. Enfin, c'est ce que j'ai fait en tout cas, donc là, j'avoue, c'est juste, faut marcher dans la neige, même quand elle t'arrive jusqu'à la taille, et si tu fais le chemin une fois, le retour sera moins difficile, tu vois, parce que tu auras déjà fait tes traces dans la neige. Donc là, pour le coup, j'ai pas vraiment plus de conseils, faut juste ramer contre le courant, mec. Bref, donc voilà, je fais une grosse aparté, mais en gros, l'idée c'est que plus tu t'attribues de valeur, plus les gens ils vont t'attribuer de valeur à toi quand ils vont interagir avec toi, parce que tu vas te comporter comme un mec qui a de la valeur. Donc les gens ils vont se dire, bah ok, ce mec il a des trucs à m'apporter, il est probablement intéressant, donc je vais pas l'ignorer, tu vois, je vais le traiter comme quelqu'un d'intéressant et qui peut m'apporter des choses. Et du coup, forcément, toutes tes interactions seront plus cool, seront plus intéressantes, et tu pourras apporter des choses aux gens parce qu'ils seront plus ouverts à toi et eux t'apporteront plus de choses, tu vois. Et genre, tu sais, là tu me dis, mais mec, tu te comportes comme un mec qui a confiance en toi, mais t'as pas confiance en toi. Et en vrai, c'est ce que j'ai fait. Perso, c'est comme ça que je suis passé de zéro confiance en moi, à me faire bully au collège, à être hyper sociable maintenant que je suis à la fac et genre vraiment parler à absolument tout le monde et tout le monde. Genre, je suis le mec hyper sociable, genre, tu vois. Et bah c'est juste ça en fait, j'ai fait semblant pendant tout mon lycée d'être méga confiant et tout. Et en fait c'est juste devenu moi, tu vois. Je suis juste devenu méga confiant pour de vrai. Tu sais, c'est le truc de fake it until you make it, tu vois. Et ça peut paraître hyper toxique, hyper chelou parce que tu dis ouais mais je vais faire semblant d'être quelqu'un que je suis pas, tu vois. En fait c'est juste, tu prends n'importe qui que tu connais, ou même un mec dans un film, les mecs qui ont confiance en eux, tu vois, tu vois de qui je parle. Et juste essaie de copier le comportement, tu vois. Et en fait, quand tu copies quelqu'un, tu vas jamais copier à 100%. C'est impossible, tu vois. Enfin, c'est pas possible de copier quelqu'un à 100%. En fait, quand tu copies quelqu'un, tu vas juste essayer de prendre les patterns que tu reconnais chez cette personne et tu vas les appliquer à toi. Là, je te dis même pas de faire gaffe à faire ça, tu vois. Juste qu'en fait, quand tu vas essayer de le copier, c'est ce que tu vas faire automatiquement. Et en fait, tu vas le faire, mais à ta façon. Et tu vas juste agir comme un mec qui a confiance en lui, mais comme toi le ferais, tu vois. Et du coup, tu vas finir par juste agir comme le toi qui a confiance en lui. Même si t'as pas encore confiance en toi, tu vas agir comme le toi qui a confiance en lui. Et donc au bout d'un moment, ben, tu vas juste voir que c'est comme ça que tu peux être et ça va devenir ta vraie manière d'être. Genre dis-toi, j'ai commencé, mais vraiment genre de la pire des manières possibles qu'on pourrait imaginer, genre en regardant des edits un peu mal alpha de ces Peaky Blinders sur TikTok. Et genre au lycée, quand j'arrivais au lycée, genre je repensais à ça et tout et j'étais là ouais, je me comporte un peu comme ça et tout genre. Et mec, genre c'est le truc le plus dégénéré et cringe du monde, tu vois, genre qu'on peut imaginer. Mais genre ça a fonctionné, tu vois, genre je sais que c'est encore des trucs que maintenant j'ai gardé en mode, tu sais, juste... En fait les conseils, tu sais, c'était juste tiens-toi droit et tout, mais je me souviens de la phrase, genre c'était marche comme si tu étais le roi,
ou marche comme si tu n'en avais rien à foutre de qui est le roi, tu vois. Et mec, je me souviens que la phrase m'avait gars matrixé, mais c'est ultra cringe, ça, c'est vraiment... bref, c'est l'ancien moi, tu vois. Et frère, juste, tu vois, je me souviens que j'arrivais au lycée et je me répétais cette phrase dans ma tête, genre, il y avait un edit de fond que dans ma tête, j'en sais rien, tu vois. Mais je me souviens que je faisais ça, tu vois, et vraiment, ça paraît ultra con et débile, tu vois. Mais mec, ça m'a méga aidé, genre. Du coup, maintenant, frère, et je suis plus tout dans cette énergie-là, tu vois, je suis vraiment plus dans cette énergie un peu mal alpha, sombre et tout, tu vois. Maintenant, je suis genre un mec, j'essaie d'apporter de la joie aux gens autour de moi, tu vois. Faut absolument pas que tu caches des parties de toi, c'est complètement con. Mais, je sais pas comment dire. Moi, ça fait juste semblant d'avoir confiance en toi. Et justement, à l'inverse, cultive de fou les parties cheloues de toi, tu vois. C'est... Mais justement, en fait, je viens d'y penser parce que j'ai regardé une vidéo de GBZ, là, il y a pas longtemps, qui disait ça. Genre, il insiste très souvent sur ça, tu vois. Et ouais, en fait, non, c'est complètement con de cacher les parties de toi, ça ne sert à rien. En gros, l'idée, c'est que si t'es genre totalement authentique à 100%, totalement toi-même, même les parties cheloues de toi, que tu les cultives justement au maximum et que tu les fais grandir pour les rendre belles, en fait tu vas juste connecter avec les gens avec qui t'es censé connecter. Les gens qui te trouvent bizarre, ils vont dégager, de toute façon ils sont pas faits pour toi, tu vois, ça va faire le tri tout seul. Donc en fait c'est pas du tout ce que je voulais dire, ne cache pas du tout qui tu es, mais et faussement confiance en toi. En gros je te donnais juste l'exemple de moi qui faisait des trucs cringe avant, mais ça a marché pour moi, donc en fait hésite pas, même si tu trouves ça bizarre, à le faire quand même. Et moi je pense que ça va t'aider. Il y avait un truc aussi, quand t'as pas confiance en toi en général, ton cerveau il te matraque de pensées négatives sur toi-même, tu vois. Genre typiquement tu te dis ah non je suis pas capable, ah merde si je fais ça ça va être cringe et tout. Genre t'as tout le temps des pensées négatives sur toi qui arrivent, c'est pour ça que t'as pas confiance, tu vois. Parce que si toute la journée tu disais mec que je suis génial et que tu le pensais sincèrement, bah t'aurais super confiance en toi, tu vois. Mais en fait je sais pas, si tu regardes mes vidéos, si tu dois être un autiste un peu comme moi, parce que personne regarde une vidéo, enfin tu connais les vidéos de ma chaîne, personne regarde ça, tu vois. Donc si t'es là, tu médites probablement, ou alors tu t'y intéressais, tu connais le truc quoi. Donc tu sais que la méditation c'est se concentrer sur un seul truc à la fois, et quand t'as une pensée qui vient, tu la laisses passer. Donc ça veut dire que on sait que t'es pas obligé d'être affecté par les pensées que t'as, tu vois. Genre tu n'es pas tes pensées, et les pensées qui arrivent dans ta tête sont pas obligées de t'affecter. Donc à partir de ce moment-là, autant décider de penser à des trucs positifs, tu vois, et du coup de te forcer à te dire que ah ouais en fait je vaux quelque chose et tout, et donc de faire comme si tu avais confiance en toi, et comme si comme si t'étais ta personne préférée sur Terre, et ce qui est le but, t'es censé être ta personne préférée sur Terre, je pense. Faut que tu cultives des bonnes pensées pour toi. Tu peux faire encore un conseil de GBZ, allez voir sa chaîne Antoine GBZ si vous connaissez pas, c'est vraiment bien. Bon, c'est un youtubeur fitness à la base, mais en fait il fait des vidéos de santé mentale et tout. Et en vrai, si vous adhérez au message, c'est zinzin, c'est vraiment cool. Et du coup, bref, c'est lui qui a présenté ça, et franchement, j'ai testé, c'est super bien. Genre, en fait, c'est la méditation de l'amour. Tu cherches méditation de l'amour sur YouTube, tu vas trouver. Et en gros, c'est tu t'assieds en silence, bref, tu fais une méditation, quoi. T'entres un peu en état de calme et tout, tu fais une méditation normale au début. Et en fait, à la fin, enfin, pas à la fin, mais genre, au début, t'as une petite méditation normale. Et après, en fait, tu fais des affirmations d'amour envers toi-même, d'abord. Et après envers les gens, envers des gens, n'importe qui, tu vois. Genre en gros le stage 1 c'est tu dis en fait il faut que tu dises à voix haute, tu vois, tu peux le penser mais c'est plus efficace, tu le dis à voix haute, et en fait tu dois savourer chaque mot vraiment, genre tu parles lentement, et chaque mot, chaque son qui sort de ta bouche, il faut qu'il soit vraiment bien conscientisé et que tu te concentres, genre, en fait tu médites sur les mots que tu dis, tu vois. Faut que tu ressentes l'effet des mots que tu es en train de dire, et en gros bah, tu dis des choses d'abord à toi-même, en mode je mérite d'être aimé, je suis une bonne personne, j'ai de la valeur, des choses comme ça, tu vois. Et là, pareil, ça te paraît un peu cringe, mais de toute façon, je suis sûr que méditer à la base, ça te paraissait cringe, tu vois. Faut passer au-dessus après, tu vois. Faut juste passer au-dessus. Et donc voilà, tu dis des choses comme ça, tu vois, et t'essaies vraiment de pas juste dire des phrases toutes faites, de pas répéter ce que je viens de te dire là, mais vraiment de dire ce qui te passe par la tête quand t'as envie de t'exprimer de l'amour, tu vois. Quand t'as envie de faire percevoir dans tes mots vraiment que par vérité tu vraiment mérites d'être aimé et de recevoir de l'amour, tu vois. Et te donner de l'amour, vraiment trouver les mots qui te viennent quand t'as envie de te donner de l'amour à toi, tu vois. Et bref, tu fais ça,
Et ensuite, quand t'as fait ça, tu te sens rassasié de ça, tu vois, tu sens que t'as fait le travail dessus. Et bien ensuite, dans la suite de ta méditation, tu vas donner de l'amour, du coup, juste tout seul, tu vas pas aller voir des gens, mais en gros, tu restes et tu penses à des personnes, n'importe qui, que t'as rencontrées, qui sont dans ta vie. Et pareil, tu leur donnes de l'amour à ces gens, tu vois. Et au début, ça peut être, je sais pas, facile, tu vois, ta mère ou ta copine, ou ton meilleur pote, ton frère, ton père, genre ta famille, tu vois. Et tu dis, ah ouais, c'est vrai que je les aime, machin. En fait, tu dis pas ça. Faut que tu t'adresses directement à la personne avec, genre, tu sais, à la deuxième personne, tu dis enfin, moi, tu dis son prénom et tout. Et machin, t'es tellement incroyable, machin. Et tu le dis, en fait. Et là, c'est pareil, tu vois, tu répètes pas ce que je te dis. Tu conscientises le fait que, genre, t'essayes de percevoir tout l'amour que t'éprouves pour cette personne. Et t'essayes de l'exprimer par des mots, à voix haute, tu vois. C'est juste ça. Et toujours pareil, tu te concentres vraiment sur les mots que t'es en train de dire. Faut vraiment que tu les conscientises et que tu les ressentes, en fait. Voilà, donc ça c'est le stage 2. Ensuite, le stage 3, c'est faire ça pour des personnes où tu te sens neutre par rapport à elles. Genre vraiment, c'est des gens que tu connais, mais pour qui t'as pas forcément d'affect ou quoi. Genre un mec à côté de toi à la fac, hein, genre n'importe qui, tu vois, le caissier que t'as vu tout à l'heure au Super U quand t'allais faire tes courses, j'en sais rien, tu vois. C'était des gens hors de ta vie en fait, mais que tu connais, dont tu connais le visage, avec qui t'as interagi un peu. Donc tu peux faire ça. Et là, pareil, en fait, tu donnes de l'amour à ces personnes parce que on devient conscient qu'en fait, chacun mérite d'être aimé, et chacun mérite de se sentir important. Et en fait, si t'es la personne qui apporte ça au monde, bah, c'est positif, en fait, c'est super cool. Stage 4, on est au 4, je crois, le plus avancé, en fait, donne de l'amour aux gens que tu détestes. Genre, pense à des gens, je sais pas s'il y a vraiment des gens que tu détestes, non, probablement, il y a tous des gens qu'on n'aime pas. Et ben pense à ces personnes-là et donne-leur quand même de l'amour en fait. Tu vois genre parce que même ces personnes-là en fait, bah c'est des humains comme toi et ils ont autant besoin d'être aimés que toi t'as besoin d'être aimé. Et si tu brises le cercle, en fait, si tu brises le cercle de la haine et que tu rentres dans le cercle de l'amour, bah ça peut que être positif, tu vois, au moins pour toi. Parce que là tu vas pas leur dire en face, tu vas le dire pour toi. Mais c'est comme le pardon en fait. Même si tu trouves qu'il mérite pas d'être aimé, toi tu mérites trop d'être en paix pour te refuser ça, tu vois. Parce qu'en fait, si t'aimes ceux qui te haïssent, bah en fait c'est là que t'es en paix, tu vois. C'est là qu'ils te possèdent plus. Parce que si tu haïs des gens, en fait ils te possèdent, tu vois. Genre ils ont un impact négatif sur toi. Imagine tu veux te venger ou quoi, genre par exemple un pote qui s'est fait faire une sale crasse par une meuf il y a un moment. Il était genre, tu sais, il est passé par un gros arc rédemption, genre guts et tout, tu vois. Et c'était énervé. Maintenant, il va mieux et tout, pas de problème, c'est un giga chat, tu vois, force à lui. Mais, enfin, de toute façon, tu regardes, je sais, donc tu te reconnais. Mais, d'ailleurs, bravo toi, mec, je suis hyper fier de toi, franchement, mec, l'évolution est folle. Mais bref, où j'en étais, voilà. Donc, à ce moment-là, mais en plus, je lui ai dit à ce moment-là, tu vois, il avait genre de la haine, mais pure et simple, tu vois, pour cette meuf et pour pas mal de potes autour, genre qui étaient contre lui, tu vois. Et genre il était dans la vengeance pure, genre il voulait que se venger et tout, mec. Et en fait, je lui ai dit que, bon, évidemment, ça lui a rebondi dessus parce qu'à ce moment-là, forcément, ces choses-là, tu t'en bats les couilles. Mais après, enfin, genre, tu sais, il s'en est sorti et tout, avec brio, tu vois. Mais bref, je lui ai dit, mec, en fait, tant que tu la hais, et ben en fait elle est encore en train de te faire du mal, tu vois, elle a encore une emprise sur toi, t'es encore sous son contrôle, tu vois. Et tant que t'as envie de te venger, bah t'es encore en train de subir en fait, tu vois, genre t'as pas gagné tant que t'es en train d'avoir envie de te venger. En fait pour gagner il faut que tu la pardonnes, faut que t'arrives à être en paix en fait avec ce qui s'est passé, faut que tu la pardonnes et faut que tu l'aimes en fait, faut que tu lui donnes de l'amour malgré tout ce qu'elle t'a fait, tu vois. Faut que t'acceptes de... Parce que si tu lui donnes de l'amour ça va tout annuler en fait, ça va tout aplatir, c'est fini, tu vois. Si tu arrives à pardonner et à donner de l'amour même aux gens qui t'ont fait du mal, en fait ça annule tout, tu vois. C'est fini, il n'y a plus de mal. Parce qu'on n'est pas là pour oublier, tu vois. T'es pas là pour dire ouais ok je vais retourner vers cette personne, je vais lui laisser me faire du mal encore. C'est pas ça l'idée, tu vois. L'idée c'est qu'en fait toi tu mérites d'être en paix. Tu peux ne plus jamais aller voir cette personne. Ne lui parle plus, évidemment, tu vois. N'interagis plus jamais avec la personne qui a fait du mal. Mais toi, dans ton fort intérieur, imagine que tu peux lui envoyer de l'amour à distance par des ondes, tu vois, ou la pardonner à distance, tu vois. Fais juste ça, tu vois. Juste, tu t'assieds, tu penses et tu dis, ok, je suis en paix, tu vois. J'ai plus de haine.
Bref, en plus je l'ai déjà dit, tu mérites trop d'être trempé pour avoir de la haine contre des gens, donc aime le monde et tout ira bien. Et donc bref, ouais, si tu veux avoir plus confiance en toi, la méditation va t'aider parce que quand tu médites, évidemment tu deviens plus conscient des pensées que tu as tout le temps, tu sais les pensées automatiques qui popent dans ta tête. Quand tu médites, t'es beaucoup plus conscient de ces trucs-là parce que t'apprends à y faire attention en fait. C'est l'idée de méditer. Et du coup, tu vas être beaucoup plus enclin à détecter les mauvaises pensées, à dire attends mais mec, c'est juste une mauvaise pensée là, c'est ça qui me fait me sentir mal en fait. C'est pas un truc rationnel du vrai monde, c'est juste moi qui pense des trucs négatifs. Tu vas dire ok mais en fait il y a pas vraiment de raison que je me sente mal à ce moment-là. Juste remplacer ça par une bonne pensée, tu vois, qu'est-ce qui est en train de me rendre heureux maintenant? Pourquoi est-ce que je peux être reconnaissant dans ma vie? Ok, il y a des gens que j'aime, je vais bien, je suis pas handicapé. J'ai une maison, j'ai à manger, j'ai une famille, bon bah frère en fait ma vie elle est bien, je suis heureux, partageons ce bonheur en fait tu vois, et là c'est bon, c'est fini. T'as confiance en toi parce que tu vas apporter du bonheur aux gens vu que t'es heureux et tu vas partager ce bonheur, tu vois, tu vas avoir envie de le partager. En fait faut que tu sois hype de ta vie au point que t'aies envie de partager avec les gens, tu vois, comme un enfant qui a envie de partager ses dessins, tu vois. Tu sais, imagine un gosse, il fait ah papa regarde, tu vois, il interagit avec tout le monde parce qu'il veut partager plein de trucs, tu vois. Il est émerveillé, bah en fait faut que tu sois un peu pareil, tu vois. Je serais tellement content de vivre en fait, tellement content de tout ce qui se passe autour de toi. C'est pour ça qu'il faut aussi cultiver la gratitude, c'est super important. J'ai fait une vidéo sur ça. Hein. C'est celle juste avant, avec la miniature Thorfinn et tout. Bon, elle est à chier, mais va la regarder parce que les conseils sont bien. Oui, accepte que tu vas te faire rejeter, que tu vas faire de la merde peut-être, tu vois, c'est normal. Quand tu vas faire les interactions au début, quand t'as pas l'habitude d'interagir avec des gens, ça se trouve que tu vas faire de la merde, mais bon, c'est pas grave, tu vois. On s'en bat les couilles, mec. Tu vas jamais les revoir, ça se trouve. Même si tu les revois, enfin. Les gens ils s'en foutent mec, ils ont oublié, dans 5 heures ils ont oublié que t'as été cringe mec, avec toi qui t'en souviens. Tu sais tu te souviens d'un moment où t'as été cringe il y a 5 ans là. Frère les gens ils ont oublié en 5 heures mec, même pas tu vois. Les gens ils se souviennent plus mec. T'arrives à te rappeler d'un moment où un de tes potes, genre prends genre je sais même ton meilleur pote genre. T'arrives à te rappeler d'un moment où il a été cringe au point que tu te dises ah ouais putain en vrai c'est peut-être pas une bonne personne tu vois. Non mec, il y a jamais, alors que lui je suis sûr qu'il en a 3 dans sa tête tu vois. Qui se sont passés avec toi, tu vois. Mais non, en fait, non, tu vois. Tout le monde s'en bat les couilles. Frère, tout le monde l'a oublié parce qu'en fait, c'est pas réel, tu vois. C'est pas réel. C'est juste, t'as fait une merde, il y a eu un blanc, t'as fait une mauvaise blague, je sais pas, tu sais. Par exemple, tu vois, imagine. Je suis sûr que ça, tu t'en souviens toute ta vie, mec. Enfin, ça se trouve, il y a un truc il y a 5 ans, c'est ça, mec. T'as fait une blague de merde, il y a eu un blanc, tu t'es senti mal. Les gens, en fait, il y a eu cours d'SVT juste après. Après le cours d'SVT, les mecs ils avaient oublié, tu vois, ils s'en battent les couilles. Pour eux, t'es redevenu un mec normal, tu vois. Tu vois, genre, tu les as cringe 1 heure et c'était fini, tu vois. Toi, tu t'en souviens 5 ans après. Donc en fait, non, c'est pas réel, tu vois. C'est pas des choses dont tu devrais t'occuper et c'est pas des choses qui devraient te freiner. Donc encore une fois, là, c'est à toi de faire un travail mental pour avoir ce contrôle sur tes pensées et tes émotions pour pouvoir, tu sais, naviguer correctement ça et pouvoir honorer les émotions qui te font du bien et comment dire, surtout pas ensevelir, mais justement apprendre des émotions qui te font du mal, parce que c'est un peu ça en vrai. Genre les émotions qui te font du bien, tu sais, tu les prends, tu les savoures, tu vois. Et les émotions qui te font du mal, en fait c'est plus des professeurs, genre. En mode, c'est la colère, ça veut dire que, bah je sais pas mec. Mais en gros une émotion négative, ça veut dire que t'es pas au bon endroit et qu'il faut que tu changes d'endroit, quoi. C'est à peu près ça. Après je suis pas expert de ça, tu vois, mais c'est super intéressant l'intelligence émotionnelle, faut se renseigner sur ça d'ailleurs. Ok bon, j'ai des petits exos pour te rendre confiant. Par exemple, si t'as pas confiance en toi, t'es le genre de personne qui ose pas participer en cours, tu vois. Ou des trucs comme ça. T'oses pas donner ton avis quand quelqu'un pose une question. Quand quelqu'un demande oh qu'est-ce qu'on fait ce soir ou quoi, quand dans le groupe de potes ils savent pas quoi faire, t'oses pas trop donner ton avis, tu te dis ouais mais si jamais ils trouvent que c'est de la merde et tout. Bah en vrai tu t'en bats les couilles mec, parce que tant que t'es pas de mauvaise foi, en mode tu dis de la merde, imagine tu dis un truc et tu dis de la merde. Tant que t'es pas là à dire mais non, en fait si j'ai raison, bah, genre tant que t'acceptes que ok ouais, j'avoue j'ai dit de la merde, vas-y, et que t'essaies de te rectifier, tu vois, en mode je sais pas mec, quelqu'un a demandé un truc et t'as dit une réponse et c'est faux. Et du coup, au lieu de dire ah mais non, genre au lieu de te vexer parce que ça t'a touché, tu sais, parce que comme tu manques de confiance en toi, ça va te toucher et donc peut-être que t'as tendance à t'énerver. Bah, genre au lieu de faire ça, tu peux juste mec dire ah ouais merde en vrai je me suis trompé et genre chercher à trouver la bonne réponse, en apprendre plus auprès du mec qui a probablement la bonne réponse parce qu'il vient de répondre le bon truc, tu vois. Dire ah ouais ok c'est comme ça, ou genre imagine, il y a des gens, ils sont mauvais en sport, tu vois. C'était mon cas il y a longtemps, enfin il y a longtemps, il y a pas longtemps, mais pendant très longtemps du coup, c'était mon cas. Et du coup, j'avais pas envie de jouer, tu vois. Genre quand il y avait un foot, je disais non, t'inquiète, je vais pas jouer. Enfin tu sais, j'étais à chier, tu vois, tous les sports. Et en fait, bah
je suis toujours mauvais au sport, tu vois, parce que le fait de faire de la muscu, ça m'a rendu bien plus agile et plus fonctionnel, tu vois, corporellement. Mais je suis toujours pas très dégourdi avec un ballon au pied, tu vois, un truc comme ça. Très mauvais en foot, très mauvais en badminton, en tennis, tout ce que tu veux, tu vois. Et par exemple, en fait, je suis avec des potes qui sont bons au foot. Au lieu de dire ouais non, je vais pas jouer et rester sur le côté comme un con, je dis ok, de toute façon vous savez que je suis une merde. Je sais que de toute façon c'est mes potes, ils veulent jouer avec moi parce que on va s'amuser ensemble, tu vois. Ils s'en battent les couilles que je sois mauvais. Je dis ok, je suis nul, mais vas-y, je vais me chauffer un peu, je vais essayer de faire de mon mieux, tu vois. Et puis au pire, apprenez-moi des trucs, tu vois. Dites-moi comment on fait. Genre au lieu de dire ah non, je suis mauvais, je vais pas y aller pour pas avoir peur et pour pas être ridicule. En fait, vas-y en étant nul, assume que t'es nul et demande aux autres de t'apprendre. Et tu seras jamais ridicule si tu cherches à progresser, tu cherches à apprendre en fait. Genre si on voit que t'es déter et que t'as vraiment envie de progresser, tu vois, et que tu dis ok, tu t'investis et t'es pas en mode un peu mauvaise volonté à traîner du pied, c'est ça qui fait chier les gens, tu vois. Mais si t'es déter et que t'essayes de faire des trucs et tout, les gens ça va les, tu sais, en mode ils vont un peu en mode grand frère petit frère, tu vois, genre ils vont être contents que t'essayes, tu vois, et que tu sois déter et tout, et de toute façon c'est tes potes, ils s'en foutent, ils veulent t'amuser avec toi, tu vois. Donc ouais, et pas peur de pas savoir, tu vois. Enfin, de toute façon, et pas peur de faire des erreurs et tout, tant que t'assumes que t'as fait une erreur et que tu la rectifies, c'est bon, tu vois, on s'en fout. De toute façon, c'est comme un muscle, si tu la pratiques pas, elle s'évince, et si tu la pratiques souvent, elle redevient plus forte. Bon, c'est logique, voilà. Donc pratique la confiance en soi, mec. Pas plus de conseils. Je vais te donner un exo que j'ai lu dans Le pouvoir de voir, la magie de voir grand, je crois que c'est ça. Bon, c'est un bouquin que j'ai lu pendant les vacances, en vrai, j'ai trouvé super cool. Il y avait rien dedans que j'ai appris de nouveau parce que c'est des choses que j'avais déjà fait moi-même, mais en vrai, si tu commences des persos et tout, et que t'as pas encore recherché ces choses-là, je trouve que le bouquin est utile en vrai de vrai, tu vois. C'est pas un bouquin bullshit et tout. Franchement, le bouquin est vraiment cool. Donc, La magie de voir grand, si tu veux le lire, en plus, c'est facile à lire, mec, ça se lit super vite. Et ouais, c'est nice. C'est nice, c'est nice. Après, tu sais, c'est les bouquins américains, c'est vachement axé business et tout, mais en vrai de vrai, genre, tu sens que t'es pas le public cible, mais si t'es pas con, tu l'adaptes à toi, tu vois. Et ça va. Bref, en gros, l'exo, je l'ai pas fait moi-même, mais je te le donne comme ça, au pire, si tu veux tester, tu testes. Tu trouves 5 personnes que t'admires dans ton entourage, tu vois. Tu trouves cool, tu vois. Genre, des gens que, tu sais, tu les sens supérieurs à toi, tu vois ce que je veux dire. Genre, tu les admires, en gros. Et ok, et tu sais, tu regardes un peu leur qualité, tu vois. Pourquoi est-ce que tu admires cette personne, tu vois. Et après, toi, en gros, tu vas chercher des trucs, genre un truc par personne, dans lequel eux sont mauvais et toi t'es bon, tu vois. Genre, imagine, je sais pas, mec, t'as un pote, tu l'admires de fou parce que je sais pas, mec, il est chaud en sport, il est bon avec les meufs, il est charismatique, tu vois, des trucs comme ça. Mais, je sais pas, mec, il a aucun tact, par exemple, tu sais. Il sait pas réconforter les gens. Et toi, ouais. Parce que, je sais pas, t'es un peu empathique, comme toi non plus, t'as pas trop confiance en toi. Quand la situation s'y prête vraiment bien et tout, tu peux être bien empathique et consoler les gens, tu vois, et genre t'es à l'écoute. Ok mec, ça fait un point fort. Et une personne que t'admires n'a pas ce point fort en fait. Donc ça veut dire que potentiellement cette personne-là pourrait en fait t'admirer. Et ça se trouve, elle t'admire vraiment parce que t'as ce point fort-là qu'elle a pas, tu vois. C'est vraiment super possible, mec. Ça m'est arrivé. En mode, en fait, là, c'est vraiment un truc réel de moi à un pote que je viens de te dire en fait. Et genre, j'admirais de fou ce pote, tu vois. C'était genre un peu mon goal à moi, tu vois. En mode, après, j'allais à la muscu pour le dépasser. Voilà, j'étais là, putain, mec, comment il gère avec les meufs et tout, c'est trop impressionnant. Et, euh, et genre, lui, il était genre moins bon que moi en cours, par exemple, tu vois. Genre, j'ai toujours été super bon en cours, du coup, voilà. Et pareil, comme je suis pas mal empathique et tout, lui, il manquait ça, tu vois. Et je me souviens qu'une fois, une soirée, je fais, ouais, mec, je t'admire trop et tout, j'aimerais bien être comme toi et tout. Et genre, le mec, il me dit, ouais, mais en fait, mais pourquoi tu m'admires, mec? C'est moi qui veux être comme toi, c'est plutôt toi qui es mon modèle, tu vois. Genre, en fait, c'était double sens, tu vois. Genre, on désirait tous les deux se rapprocher de l'autre, tu vois. En vrai, c'est trop cool. Enfin, c'est pour ça qu'on est devenus gay et potes aussi, tu vois. Mais du coup, ouais, en vrai, t'as probablement plus de valeur que tu penses, tu vois. Tu vois juste pas trop. Si je résume, en gros, affirmation positive sur toi, affirmation positive sur les autres qui t'entourent, tenir les promesses que tu te fais à toi-même, apprécier les gens et leur faire sentir. Et puis, te rendre compte de ta propre valeur, mec.
Parce que t'es probablement 1000 fois plus génial que tu penses en vrai. Donc frère. Allez, bisous. Ça marche.